Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on avait envie de vous proposer une guidance. On a pensé que ça serait intéressant de vous partager une guidance chaque mois sur l'énergie du moment. Donc aujourd'hui, on va vous partager un petit peu les énergies de septembre. Et voilà, on va vous partager un petit peu ce qui nous vient et ce qu'on canalise dans l'instant. Donc septembre 2025. Alors c'est la rentrée. D'habitude, quand c'est la rentrée, on a envie d'avancer, on a des projets qui se remettent en place, ce qu'on avait un peu laissé peut-être de côté pendant l'été. Et c'est un peu la course, les énergies de la rentrée. Mais pas cette année. Au contraire, cette année, elle va nous demander de ralentir. Parce que ce mois de septembre, il est très particulier, il est très puissant, parce qu'il y a 2 éclipses déjà dans le mois. Et il est très puissant, très intense. Et c'est un mois où les anciens systèmes et tous les systèmes défaillants, donc intérieurs ou extérieurs, vont comme exploser ou imploser. Donc c'est vraiment un mois qui est particulier. Donc j'ai envie de dire que plus on va être dans la course, moins on va être aligné aux énergies du mois. Et c'est comme si l'été, ou les énergies de l'été, de la lenteur, on prend le temps, vont devoir continuer en septembre, au moins jusqu'à l'équinoxe. Donc, toute la première partie du mois, en tout cas, ça va être une grande purge karmique, euh, purge collective, où justement, on va purifier, on va être amené à faire du tri, alors que ce soit intérieurement ou extérieurement, hein. On va aussi vivre des guérisons, des libérations émotionnelles, parce qu'on est vraiment soutenu et accompagné par notamment le signe de la Vierge, hein, qui est vraiment invite à purifier, à ramener comme une pureté à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est invité à faire du tri, parce qu'on ne peut pas garder le superficiel, le faux, le trop, oui, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est plus en tout cas en résonance avec là où on veut aller pour bâtir nos projets ou la suite de notre vie. Sachant qu'on ne va pas bâtir la suite de notre vie, et ça ce sera vraiment plus pour la deuxième partie du mois de septembre. On ne va pas bâtir tout ça sur des sables mouvants ou avec des vieux trucs qu'on se trimballe, ou avec vraiment des fondations qui ne sont pas solides en fait. Parce qu'on ne bâtit pas une maison sur des marécages. Donc c'est pareil, on avance toujours vers le chemin intérieur, vers cette ascension intérieure. Et donc, ça demande une grosse purge. Et vraiment, septembre, les énergies sont propices à cette purge intérieure. Mais c'est vraiment une purge, c'est-à-dire que on va plus, même là, on va être un peu en demi-mesure, où on va parfois négocier avec soi-même pour faire quelque chose ou pas faire quelque chose, ou s'engager dans une voie ou une autre. Le mois de septembre va nous demander de nous décider. C'est pour ça que le tri va être important. C'est-à-dire, c'est pas un tri à moitié, c'est pas on met dans un carton et on pose tout ça grenier, on verra plus tard. Pas en septembre 2025, ça fonctionne pas. C'est un choix, un alignement, c'est un tri vraiment profond qui est demandé, où on va pas garder du stock au cas où on va s'en resservir un jour dans notre vie. Non, c'est pas du tout ce qui est demandé. Hmm. Oui, là on sort d'une période de l'été pour arriver dans l'automne. Et dans l'automne, c'est vraiment l'énergie de la purification, c'est l'énergie qui est plus centrée sur le chemin, le travail intérieur. Du coup, c'est lié à l'élément feu. Donc la purification, ça a vraiment, comme tu le disais, un peu vraiment comme deux voies. En fait, il y a le feu qui élève et il y a le feu qui purifie, qui détruit. Et finalement, on va un peu subir ces deux énergies-là dans le courant de septembre, où il y a une première partie qui va être dans la purification de l'être pour retrouver cette virginité et ensuite s'élever à travers le feu. Donc c'est assez représentatif par Mm. rapport à ce que je ressens aussi de ce mois de septembre, Oui, qui est parce lié à que la purification. la Vierge, c'est aussi, justement, c'est ça, c'est la virginité de l'âme. Mm. Donc ça invite à forcément devoir se libérer de ce qui nous habite intérieurement, qui est faux, qui est sombre. C'est ça. Donc le feu nous permet de mettre en lumière tout ce qui est faux justement, tout ce qui nous appartient pas en fait, pour faire le travail justement. On est vraiment lié à ce domaine du travail lors de cette phase où il nous est demandé justement de purifier ce qui ne nous appartient pas pour poser les graines, les semences
qui vont pouvoir prendre forme dans la saison prochaine, enfin, dans les saisons prochaines, dans les différents cycles. Mais aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans cette phase où il faut mettre en lumière quelque part tout ce qui ne nous habite pas pour les laisser vraiment au grand feu purificateur, j'ai envie de dire, et commencer à déployer et à développer les vertus qu'on porte et voilà, développer tout simplement les forces qu'on a à l'intérieur de nous. Oui, mais on ne peut pas avoir accès à ces forces si justement il y a tout plein de semences ou de graines ou de fruits différents. C'est pour ça qu'il nous est demandé de trier, de récolter, mais aussi de trier la récolte pour repartir sur des bases saines. Ce qui va nous bloquer un petit peu dans cette première partie du mois, jusqu'à l'équinoxe, ça va être très flou. Donc ça va, parce qu'il y a une éclipse en poisson, lunaire en poisson, donc ça va nous ramener dans peut-être un manque de clarté, dans de la confusion, dans du flou, dans un peu un aspect un peu nébuleux aussi par rapport aussi au mental, par rapport à ce qu'on entend à l'extérieur, aux infos, dans le collectif. En fait, la complexité dans ce début de mois, ça va être de garder son discernement. Parce qu'en fait, tout va être fait pour que les pistes soient brouillées, pour que justement, on reste dans la confusion. Et ça, c'est vraiment, ça va être l'égrégore aussi collectif. Hein. Et donc, ce qui va être important, c'est justement lorsque vous allez faire votre propre tri intérieur, votre propre purification et épurer à l'intérieur des choses pour laisser au passé ce qui doit être au passé, et puis pour être prêt et prête pour ouvrir de nouvelles portes après l'équinoxe. Et ça va être important de vraiment écouter juste votre cœur, votre guide intérieur, vos ressentis dans le corps, pas votre tête et pas ce qu'on dit à l'extérieur. Et la reliance à la terre va être importante parce que justement, dans les énergies de la Vierge, c'est l'alignement ciel-terre et elle est complètement reliée à la terre. Donc votre ancrage va être important à travailler, à nourrir au quotidien cette reliance à la terre, justement, pour ne pas partir dans des fausses croyances encore, ou des fausses illusions, ou dans cette nébuleuse du mental qui va être alimentée par le collectif, qui va du coup amplifier ces manques de clarté que vous allez peut-être pouvoir ressentir. Et si c'est pas clair, encore une fois, il y a dans le tri intérieur qu'il y a à faire, si c'est pas clair, laissez le temps faire et allez auprès d'un arbre, allez vous balader en forêt et demandez la clarté pour vraiment que le naturel en fait puisse vous montrer le chemin, que la terre puisse être votre propre, enfin vous raviver dans votre propre guide intérieur pour ne pas laisser le mental et l'ego et les peurs et toutes les émotions voilà, du personnage et tout ce qui est à l'extérieur vous impacter. Donc ça va être important parce que la Vierge, encore une fois, elle est reliée à la terre. Donc ça va être important aussi de protéger votre terre intérieure de tout ce qui va se passer dans le collectif au niveau des énergies, des égrégores, pour ne pas vous détourner de votre terre intérieure. Donc ça va être important de la protéger. Oui, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on rentre dans des énergies un peu rudes. Et il faut avoir le discernement, comme tu le disais, pour ne pas être influencé par l'extérieur, par nos croyances aussi, par tout ça. Et c'est une période magnifique pour nous positionner, pour nous ancrer profondément envers ce qu'on croit profondément, envers nos aspirations pour la lumière et tout ça. C'est un moment propice en fait pour vraiment s'affirmer dans sa lumière et plus que jamais affirmer vraiment ses croyances, ses convictions, ce qu'on porte véritablement et ne pas rentrer dans ce mouvement d'influence, de victimisation parce que ces énergies qui sont très très fortes vont elles vont avoir tendance à nous amener en fait dans ces retranchements-là. Et il faut retrouver cette force intérieure durant ce passage-là pour ne pas succomber et ne pas oublier en fait ce pourquoi on s'engage sur ce chemin et qui nous sommes véritablement. C'est encore une fois le feu, il a vraiment cette capacité d'être inconfortable parce qu'il brûle, parce qu'il est révélateur, mais il a aussi cette capacité de s'élever, de nous élever, d'apporter la chaleur et tout ça. Donc c'est vraiment en fonction de là où on se place avec notre curseur qui va faire que cette période va être vraiment va se passer dans la fluidité, dans quelque chose voilà, de léger, ou plutôt à l'inverse dans quelque chose de chaotique où en fait ça va être la destruction, ça va être vraiment le chaos parce que du coup
on s'est mal positionné, on va dire, vis-à-vis des énergies qui nous influencent. Mais c'est pas parce qu'il y a des énergies qui nous influencent qu'on doit suivre le mouvement. Au contraire, c'est une manière et une magnifique opportunité, je trouve, pour se repositionner et pour ne pas rentrer justement dans ces influences voilà, qui prennent l'humanité aujourd'hui. Exactement. Donc ça va être jusqu'à l'équinoxe, jusqu'au portail du 21-22 septembre. Après, on va changer un petit peu d'énergie. J'ai envie de dire, ça va être plus doux, plus soft. Si on a bien fait le tri en amont, si on a bien purifié, si on a bien fait le ménage à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Donc, on va rentrer dans des énergies balance où justement, on va être amené à il va y avoir un moment de tension et de basculement entre l'ancien et le nouveau. Et justement, il va falloir s'engager, se réengager avec son âme, avec son cœur, sur son chemin, sur son plan d'âme, sur sa destinée, s'engager vers ce qu'on veut voir vivre, émerger en nous, dans notre vie, mais aussi dans le monde. Donc ça va être, dans ce point de bascule, ça va être vraiment l'engagement vers le vrai, vers le nouveau, vers le changement, vers quelque chose de beaucoup plus pur, plus authentique. Et puis on va être amené aussi à retisser des alliances, peut-être avec des nouvelles personnes ou avec des contrats ou avec des collaborateurs, des co-créations. Parce qu'on va rentrer dans des énergies où justement la relation, le relationnel va être important. Alors encore une fois, en fonction de comment on a trié les semaines d'avant, peut-être les relations, et ben, de nouvelles relations vont pouvoir s'ouvrir après l'équinoxe, ou des relations vont s'apaiser, ou ça va être des relations chaotiques. Donc tout ça, c'est normal puisque le ciel va nous influencer forcément. Et puis, ça va être vraiment, après l'équinoxe, ça va vraiment être comme la clarté qui revient, l'alignement qui revient, on va savoir mieux où aller, comment aller, comme des évidences qui vont se mettre en place. Et on va commencer à sentir, à ressentir mieux comment bâtir les nouvelles structures de la nouvelle réalité qu'on veut voir qu'on veut vivre, qu'on veut voir émerger dans notre vie. Tout en restant dans un équilibre, c'est-à-dire on ne va pas aller dans des extrêmes, mais tout en étant dans un équilibre. Et on va, voilà, on va nous demander de marcher avec prudence dans cette nouvelle voie, ce nouveau chemin qu'on va ouvrir en fait après l'équinoxe. Parce que c'est le chemin de la vérité, de l'authenticité, de la justesse, du cœur, de son alignement intérieur. Et donc, ça nécessite de la prudence et de la conscience. Voilà, donc ça va être vraiment pour la fin du mois de septembre, puisque, encore une fois, pour bâtir une maison, hein, on voit bien, c'est pas fait en 2 jours, hein, c'est qu'il y a des étapes, et ben c'est important de respecter chaque étape et à l'équilibre pour être vraiment dans, j'ai envie de dire, le point zéro, le point de neutralité, où on peut tout bâtir depuis cet espace-là. Hmm. Oui, on est vraiment dans le saut du travail, comme je le disais juste avant. Et du coup, c'est le moment propice pour faire continuellement, bien évidemment, ce chemin intérieur, mais commencer à rendre aussi les semences cohérentes à l'extérieur. À partir du moment où le travail intérieur il est fait correctement et que nous sommes vraiment dans cette conviction, que nous sommes vraiment habités par ces vertus que nous portons et que nous les affirmons au quotidien, alors le travail à l'extérieur, qui peut se manifester sous différentes formes, s'harmonisera en fait et se calibrera aussi sur le chemin intérieur. Et c'est là que les opportunités au niveau du travail, au niveau de notre mission de vie, au niveau de, voilà, comme tu le disais, des relations, les personnes qu'on va rencontrer, vont être facilitées aussi dans l'aspect du travail à ce niveau-là, si nous restons justement droits dans nos bottes, j'ai envie de dire, et alignés vraiment à notre chemin et alignés voilà, au chemin des enfants de la lumière. Donc, quel conseil tu pourrais donner à la fin pour justement les enfants de la lumière, pour voilà, quelle attitude on pourrait adopter vis-à-vis de ce qu'on va traverser en septembre? Oui, alors, moi, j'ai envie de dire que le plus important, justement, dans notamment toute la première partie de septembre, où ça va être chahutant, Mhm. avec des turbulences, c'est vraiment de revenir dans son axe, d'écouter la voix de son âme, la voix de son cœur, parce que c'est Mhm. la seule vérité qui existe ici et maintenant. Et que si on se replace vraiment dans l'âme et dans le cœur, en fait, on sait le chemin.
Et justement, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur, on ne se laisse pas manipuler non plus par Mmh. l'extérieur et les informations extérieures. Et puis justement, lorsqu'on est relié à son âme, on a cette capacité aussi de se relier à la conscience supérieure. Et du coup, eh ben, on se laisse complètement modeler par plus grand, par le divin. Mais ça demande, encore une fois, de purifier justement les accroches de l'ego Mmh. au passé, aux blessures, aux croyances, aux conditionnements. Et vraiment de ne pas perdre de vue en fait sa vraie destinée en fait et sa vraie mission qui est d'incarner la lumière et de la servir en fait. C'est ça, ouais, aller vraiment jusqu'à l'action concrète, je sens, Mm. tu vois, c'est vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, ne pas seulement être dans quelque chose d'éthéré, mais Oui. commencer à vraiment incarner ces choses dans la matière et commencer à se mettre en œuvre, en fait, commencer à poser des actions, même petites au départ, Mm. pour s'aligner à notre volonté et à nos aspirations profondes. Mm. Donc ce passage, c'est vraiment quelque part aussi une manière de prouver son engagement envers le divin, envers tout ce qui est sacré, envers les mondes supérieurs, parce que les portails, quelque part, sont ouverts, enfin, le portail est ouvert pour nous à ce moment-là, et du coup, c'est une bonne occasion pour prouver justement notre engagement et notre fidélité envers la lumière. Et pour qui on travaille justement. C'est ça. Puisqu'on arrive dans le travail, c'est pour qui on travaille. À qui on dédie notre vie en fait. Pour qui on travaille. Est-ce que c'est pour le divin ou est-ce que c'est pour finalement le monde matériel et le monde de l'homme. C'est ça, et si on a bien préparé les saisons dernières, normalement ce passage se fera dans la fluidité, Mm. parce que quelque part, voilà, c'est quelque chose qui évolue, mais pas dans quelque chose d'exponentiel, c'est quelque chose qui évolue comme le cycle de la nature. En fait, la plante, elle suit les lois et elle suit des processus, et du coup, ça s'expanse naturellement voilà, en suivant le flot. Mais on ne va pas subir des gros chocs ou des grosses instabilités comme ça. Ça va être quelque chose qui va se faire plutôt dans la douceur si nous avons bien Mm. préparé notre terre et toutes les saisons dernières, si on est dans une continuité quelque part de ce que nous avons déjà posé, alors nous allons récolter simplement les choses et ça va se faire naturellement. Voilà. Exactement. Donc, on vous souhaite un joyeux mois de septembre. Et puis, on peut aussi peut-être partager que nous avons la retraite qui arrive bientôt, Mhm. puisque c'est en novembre. Justement, on sera encore dans le portail, on sera dans la saison de l'automne, Mhm. justement, pour travailler cette terre intérieure, pour continuer le travail de purification, de reliance à soi, de reliance à toute sa terre intérieure, son temple sacré, dans la reliance aux autres aussi. Et donc, ce sera au mois de novembre, à la Sainte-Baume. Voilà, la retraite, terre de lumière. Terre de lumière, ouais. On va bâtir son temple intérieur et justement chercher à concrétiser ses aspirations pour la lumière jusqu'à son corps. On a besoin de rétablir certaines choses dans la matière et de se calibrer justement sur le flot naturel de la vie avec cette conscience du divin incarné. C'est ce qu'on va chercher à recréer dans cette expérience transformatrice à travers voilà, cette retraite magique dans un lieu extraordinaire, En pleine nature. en pleine nature, au pied du massif de la Sainte-Baume. Donc j'ai vraiment hâte. Du 7 au 9 novembre. Donc voilà, Ça. n'hésitez pas à nous contacter si vous ressentez l'appel de votre âme, justement, pour enclencher un nouveau départ ou un changement dans votre vie, et notamment dans votre terre intérieure, pour ancrer des fondations solides. Exactement. Dans tous les cas, vous avez toutes les informations en description de l'événement et puis on sera ravis d'échanger avec vous si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'infos. On vous remercie pour votre écoute et puis bon mois de septembre et puis on se retrouve en octobre. Belle soirée, belle journée à tous.